Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un challenge technique, celui de créer des applications en réalité virtuelle qui sont compatibles sur plusieurs casques. Alors aujourd'hui, on a plusieurs sociétés qui dominent le marché de production des casques de réalité virtuelle. On a surtout Facebook d'un côté qui produit tous les casques Oculus et de l'autre, on a HTC qui va venir produire les casques Vive. Alors évidemment, il y a d'autres constructeurs de casques, mais pour simplifier, je vais parler juste de ces deux-là. Quand vous allez créer votre application pour un casque, vous allez être obligé à un moment donné d'utiliser les outils de développement qui sont proposés par le constructeur, ce qu'on appelle un SDK, un Software Development Kit. Et à un moment donné, si vous voulez gérer plusieurs casques, eh bien, vous allez devoir faire en sorte d'utiliser l'un ou l'autre selon la plateforme sur laquelle vous êtes à l'instant T. Et officiellement, c'est là que ça devient drôle, officieusement, c'est là qu'on commence à s'arracher les cheveux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces outils de développement, ils sont prévus pour fonctionner dans leur coin, créer une application qui utilise ces outils-là, et ça va fonctionner très bien. Sauf que ces outils-là, ils ne sont pas prévus pour cohabiter avec d'autres outils plus ou moins similaires, mais pas tout à fait, pour aller fonctionner avec un autre casque différent. Donc en fait, quand on veut créer une application qui fonctionne sur plusieurs casques, on est obligé, entre guillemets, de faire en sorte que ces outils-là cohabitent les uns avec les autres. Donc c'est là que ça devient un petit peu sport parce que ces outils ne sont pas prévus à la base pour cohabiter les uns avec les autres. Donc c'est un petit peu sport. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Unity Technologies a développé une couche d'abstraction qui permet en fait de se séparer un petit peu de ces outils-là et de proposer une façon de gérer les interactions qui permet de se focaliser sur les interactions en elles-mêmes et pas sur le SDK à proprement parler qu'on va utiliser. Ce qui fait qu'on peut créer son application en se disant j'ai besoin de telle fonctionnalité, et derrière Unity va faire le pont vers soit les outils Oculus par exemple, soit les outils HTC. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple de créer des applications comme ça, puisqu'on peut vraiment se focaliser sur la partie interaction. C'est-à-dire qu'on a besoin de pointer quelque part, on a besoin d'attraper quelque chose, etc. L'inconvénient, c'est que cette couche d'abstraction-là, elle oblige à limiter les utilisations possibles. Typiquement, sur chaque casque, vous avez des spécificités. Par exemple, entre les casques HTC et les casques Oculus, vous avez des contrôleurs qui sont différents. Donc vous allez avoir des possibilités qui vont être différentes. Donc ça pose une certaine limitation dans ce sens-là où vous allez être obligé de gérer ça de manière plus abstraite et donc d'être moins spécifique dans l'utilisation du matériel physique. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Maintenant, de mon point de vue, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. C'est plutôt chouette de pouvoir partager une application et de pouvoir l'utiliser sur plusieurs casques. On a eu plusieurs clients pour lesquels on a créé des systèmes comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir cette possibilité-là. Maintenant, si vous avez des questions par rapport au support multicasque ou si vous vous posez des questions par rapport à votre projet, si c'est pertinent ou pas, je vous invite à mettre un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo-là pour qu'on puisse en discuter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, comme ça vous ne raterez pas les prochains contenus. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!